Buongiorno, mi riconosci? Je suis Paolo Cagliari, mais vous me connaissez peut-être plus sous le nom de Véronèse. Si vous êtes allé au Louvre, vous êtes sans doute passé devant une de mes plus magistrales œuvres, peut-être même sans le savoir. Comme tout le monde, vous lui avez même sans doute tourné le dos, car elle se trouve en face de la fameuse Joconde de Léonard. C'est moi qui ai peint cette grande œuvre, Les Noces de Cana, en 1563. Si je dis grande, c'est déjà à cause de sa taille. Le tableau est une peinture à l'huile sur toile de presque 10 mètres sur 7. Mais avec de telles dimensions, c'est une prouesse qu'il faut déployer pour que le visiteur puisse voir toute l'œuvre et en comprendre le sens. Le tableau est organisé en deux parties distinctes, le bas plus sombre est le domaine du terrestre, tandis que le haut, très clair et lumineux, est le domaine du divin. Le tableau s'organise en fonction d'un second axe, vertical celui-là, un axe qui passe par le personnage central du récit, dont on reparlera un peu plus tard. Imaginez comme vous êtes petit lorsque vous retrouvez devant. Alors je vais utiliser des lignes que vous ne voyez pas pour vous guider. Prenez les bords de la table, la position des personnages et même le carrelage, tous ces éléments constituent des lignes de fuite qui vous conduira vers la partie supérieure de la toile qui se trouve à 4 mètres au-dessus de votre tête. Tous ces points convergent vers l'axe central, c'est le point de fuite. Une fois dans la partie supérieure, votre regard va pouvoir explorer et se perdre, mais il finira par être ramené par de nouvelles lignes vers le personnage central, le Christ. Tous ces traits ne sont pas placés au hasard. Les distances et les angles obéissent à un rapport strict de 1,61 que l'on est censé retrouver dans chaque élément de la nature. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Intéressons-nous maintenant à la partie inférieure du tableau. Elle est plus sombre, et si on regarde en détail le visage des personnages, on voit que le côté gauche de leur visage, qui est sur notre droite, est moins sombre que le côté droit. La lumière est donc filtrée par les colonnes et arrive du côté droit du tableau. Mais si vous êtes attentif, vous allez remarquer que certains personnages, près de l'homme au centre, ont les deux côtés du visage éclairés. C'est donc que cet individu émet sa propre lumière. Ça renforce le côté divin du Christ. Le tableau fait référence à un épisode du Nouveau Testament, lorsque Jésus, invité à un mariage à Cana, multiplie le pain et transforme l'eau en vin, ce qui est bien sûr l'œuvre, mais à une place secondaire. En effet, j'ai relégué les mariés à gauche du tableau où ils sont seuls et pensifs, pour laisser le centre au Christ, à Marie et à ses disciples. Au total, j'ai peint 130 personnages que j'ai transposés dans le contexte vénitien de mon époque, le XVIe siècle, avec ses remises en cause et ses incertitudes. Regardez au-dessus de la tête du Christ, le serviteur découpe la viande comme dans le rite sacrificiel de l'agneau, l'Agnus Dei, le Christ qui se sacrifiera pour sauver l'humanité. Sur la table de musique au centre du tableau, un sablier est posé. Il souligne ainsi l'idée du temps qui passe et ne se rattrape pas. Maintenant, regardez au premier plan, ces musiciens, les traits de leur visage sont précis, comme si j'avais voulu qu'on les reconnaisse. Normal, celui qui joue de la viole avec un archer, c'est moi. Les autres musiciens sont sans doute les grands musiciens et peintres de mon époque et mes amis. L'allusion à l'eau changée en vin apparaît de façon plus succincte dans ce tableau. La scène se passe à droite. On voit le vin couler d'une jarre d'eau. Le miracle laisse interrogatif le personnage en blanc, qui est le Scalco, responsable de l'intendance des maisons aristocratiques à Venise. Les invités, dans la pénombre à droite, ont fini leur repas. Sans doute plus frugal que les autres invités, ces personnages incarnent le clergé qui ne succombe pas à la tentation. Regardez maintenant la qualité des représentations des personnages à gauche. Les visages sont bien éclairés, puisqu'ils font face à la source de lumière. Ce sont les dignitaires et les grands dirigeants de mon époque, comme François Ier, Charles Quint, Marie Ier ou Soliman le Magnifique, tous réunis à la table d'un banquet de la sérénissime Venise. Pour terminer, je suis un peintre de la Renaissance. Ce tableau s'inscrit dans le cadre de la redécouverte de l'Antiquité, avec son décor à colonnes et ses statues. Il y a beaucoup d'autres secrets cachés dans mon tableau, mais je vous laisserai les chercher et les découvrir vous-même.